Alors, on le disait, hein, pour une deuxième fois en 3 jours, des coups de feu ont été tirés sur une école juive dans Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. On a qualifié les gestes de terroristes. Enfin, ce sont les représentants de l'établissement qui ont dit ça. Comment retrouver les auteurs de ce crime? Quelles sont les particularités, d'ailleurs, d'une enquête relative à des crimes ciblant une communauté? Pour en parler, on a invité Marcel Savard, l'ancien directeur adjoint de la Sûreté du Québec. Il avait participé à la mise sur pied en 2003 de la structure de gestion policière contre le terrorisme. Bonjour, Marcel. Bonjour Isabelle. Alors, on parle peut-être à tort, là, justement, de terrorisme, mais est-ce que l'unité en question est activée et depuis quand, si oui, là, et peut-être même avant même les événements des derniers jours? Oui, tout à fait, vous avez raison, parce que l'unité, la structure de gestion policière contre le terrorisme, est vraiment un commandement tripartite, hein? Oui. Et GRC, SPVM et Sûreté du Québec. Donc, à partir du moment où on a des incidents à l'international, en l'occurrence, ici, on pourrait parler justement de l'attaque du Hamas. Donc, quand on a des incidents internationaux qui peuvent avoir une répercussion sur le territoire, déjà là, la structure de gestion policière, la SGPCT, est activée. On est en mode de veille et associé à ça, il y a évidemment toutes des phases d'intervention. Donc, la réponse à ça, c'est oui, elle est activée. Elle est probablement au moment des incidents au début du mois, vraiment en mode veille. Mais au fur et à mesure qu'on voit les incidents se produire sur le territoire, on montre ce qu'on appelle le niveau de menace. Bon, alors, comme on imagine que tout passe par le renseignement, on pense que, encore ici, tout passe par le renseignement dans les crimes en général, mais encore ici, on s'en sert. Alors, comment on procède? Les différents corps de police doivent compiler des informations qui peuvent mener à retracer les auteurs. Je me fais une idée, là. Est-ce qu'on envoie des agents d'infiltration ou est-ce qu'on fait juste de la veille sur les réseaux sociaux? Comment vous procédez? Ben, d'abord, on ne peut pas dire qu'à partir du moment où on a un crime comme ceux qu'on connaît ces temps-ci, que déjà là, OK, on se dépêche puis on envoie des agents d'infiltration. On a déjà des gens, il y a des sources qui sont déjà sur le terrain et qui sont disponibles pour les autorités policières pour avoir de l'information. Donc, on active ces sources. Maintenant, de faire de l'infiltration dans C'est un pas cas simple, très hein? précis, Oui. c'est pas simple et ça demande beaucoup de temps. Et généralement, dans ce genre de situation, on va activer les sources. Et le renseignement, vous l'avez bien dit, il y a deux types de renseignements, hein. Vous savez, les autorités policières, les policiers enquêtent sur des crimes. Et le renseignement de sécurité, souvent, on va enquêter plus sur des groupes, des individus, et c'est la différence, c'est une grande différence, parce que à partir de là, on doit faire un pont entre, exemple, le Service canadien de renseignement de sécurité, qui fait de l'enquête Oui. du renseignement de sécurité, et un pont entre le renseignement criminel des autorités policières, en activant les sources, en demandant, en fouillant, en questionnant. Donc, on doit faire un pont entre les deux. L'enjeu ici, c'est tout le temps de dire quel sera le renseignement qui va être disponible pour judiciariser Oui. actuellement. Donc, on part tout le temps du principe qu'il faut judiciariser pour les autorités policières. Mais à un moment donné, la priorité, c'est la protection du public. Et s'il devient impossible d'utiliser un renseignement pour judiciariser, on va l'utiliser quand même, mais l'objectif est de contrecarrer des actions ou des actes qui pourraient mettre en péril la Oui. vie ou la sécurité des gens. Et de nourrir aussi votre banque d'informations, là. Bon, on le sait, Tout à fait. Marcel, les incidents sont arrivés à Montréal. On peut se demander, est-ce que ça appartient donc davantage au SPVM? Et comment aident les autres corps policiers dans ce type d'enquête-là? Ben, effectivement, à ce stade-ci, bon, on a beaucoup de discours qui parlent d'actes de terrorisme, de terreur, etc. Mais pour les policiers, c'est une enquête criminelle. On parle d'une enquête criminelle. Même les actes terroristes font partie du Code criminel du Canada. Mais on parle d'une enquête criminelle et la responsabilité appartient au corps de police de juridiction qu'on appelle. Donc ici, c'est le SPVM. Maintenant, immédiatement à côté d'eux, il y a le service de la Sûreté du Québec qui vient supporter. Oui. Et on a aussi, évidemment, la GRC. Dans la loi, il est prévu que la GRC a une responsabilité primaire, mais non exclusive, sur justement le type d'enquête que pourrait toucher le terrorisme. Donc, on est très, très proches l'un de l'autre.
parce qu'on laisse aller le corps de police qui a juridiction, mais il faut être capable, si jamais on décide d'aller dans l'aspect terroriste, aussi de transférer la preuve ou les éléments au service de la GRC qui pourrait avoir une responsabilité primaire dans le dossier. On sait qu'en France, Marcel, il y a des individus qui sont fichés, qui sont identifiés comme de possibles auteurs de menaces ou de gestes terroristes. Est-ce qu'on a la même chose? En France, on dit qu'ils sont fichés S. Là. Est-ce qu'on a la même chose ici au Québec? Est-ce qu'il y a des individus identifiés? Ben, en fait, le CRPQ, qui est le Centre de renseignement des policiers du Québec, va permettre aux policiers d'identifier certains individus. Je dois faire attention un petit peu, Isabelle, ici, dans de l'information qui est assez confidentielle et privilégiée. Oui, sensible, c'est le bon terme. Et on a la capacité de connaître si un policier sur le terrain intercepte un individu, il va avoir la possibilité de savoir s'il est d'intérêt pour des enquêtes, entre autres. Donc, c'est possible. Ça, c'est un aspect policier. Le deuxième aspect, il y a évidemment toutes les enquêtes, les dossiers, les enquêtes majeures, les projets d'enquête. Il y a évidemment associé au CRPQ que je mentionnais il y a quelques instants, il y a aussi justement cette surveillance. Et il y a évidemment ce qu'on appelle le renseignement de sécurité, qui appartient entre autres au SCRS, Service canadien de renseignement de sécurité, qui ont leur propre façon d'identifier les individus ou les groupes pour connaître leurs allées et venues, leur fréquentation, leur mode opératoire, etc. Donc, tout ça est connu, mais est-ce que le système permet justement la même chose qu'en France? Pas tout à fait. Bon, alors, on se distingue des Français, assurément. Marcel Savard, merci beaucoup de nous avoir parlé ce matin. Merci. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.